Oh, it's so wonderful to be home. Please, can we go faster? Look at these potatoes. Take the other bridge. Oh, look at this traffic. Why don't you call him? Oh. Dial your number, hit send. Send or send. We're sorry. The number you have dialed is not in service in area code 201. Why am I getting New Jersey? You're in the 201 area code. I'm in 718. I want Vincenzo. He's in Brooklyn. Well, I'm in Brooklyn. The phone's in Jersey. The phone is right here. Technology. Grazie. Hello? Oh, Vincenzo. Ma! Hey, where are you? Here. Here? Where here? New York. We're on the way to drop our things off at Tito's house. Then... Hello? Vincenzo? Ma? You there, Ma? Noise, only noise. Hello? Amber, it's Vinny. Listen, we need a rain check for dinner tonight. My mom just got back in town. Oh, that's great. Any chance for late dessert? Yeah, you can let yourself in. You got a key. Okay. Bye. Hey, Ma! Vincenzo! Hey. Oh. You look great. Oh, I feel great. I think Europe agrees with me. Maybe too much. Hey! Vincenzo! Welcome home, welcome home. It's good to be home, even if it is a little premature, huh? Hey, Pooch! What do you say, Pooch? How's it going, man? Come ça. Hey, let me get my hat. Ma, what'd you do? Buy out Europe? Oh, well, maybe we bought too much. Pooch, get that van unloaded. I suppose we can make it home. Oh, my God. These are my things. It's my mother's from the old country. Vincenzo and I thought these things would make you more comfortable. Oh, thank you. Thank you. Come on, guys, let's go. Yep, be careful of that. You go down there, I'll show you where it goes. Pooch, I want to get started on the greenhouse right away. I got that under control.
What's the deal, Mom? You weren't back for another couple of months yet. When do I meet her? I knew it. I knew that's why you came back. The building went like the old one. That's wonderful. He's still been working around the clock since I heard you were coming back premature. Ochi, find a good place for my graph. What's the kid been doing? Yeah, he's been keeping a low horizon. I'll check around. Of course I want you to meet her, Ma. Tonight. I'll cook some pasta. I can't do it tonight. It's too short a notice. Well, tomorrow for lunch. She works. Oh, she's got a good job? Yeah, she's got a very good job. Is she Italian? No, Ma, she's not Italian. Not all nice people are Italian, you know. But she is Catholic. Yeah? Is she from our parish? No. Well, when am I going to meet her? Tomorrow night for dinner. I take you all out. Well, let him go see his lady friend. There'll be no need for dinner. Go. All right, you happy? Huh? Tomorrow for dinner? Yeah. Okay. It's good to have you home, Ma. Thank you, darling. Good to be home. Okay, I'll see you later. Yeah. Vincenzo. Oh, he looks terrible. I should have never left. Hi. Hi. Sorry, the whole thing was so good. That's all right. I lost my appetite anyway. What happened? My mother. She wants us to have dinner with her and Donna Ayupo tomorrow night. So that's nice. Oh, yeah. Well, we'll see how nice. I'm worried about my table manners. No. You're not the one I'm worried about. So what could go wrong? I'll be the picture of decorum tomorrow. Wrap it up and give it all to you. Oh, wrap it up and give it all to you. Ma, now would you talk to me, please? No, it's not what you think it is. I don't have to think. I can see. No, you're not being fair about this. I don't want to talk about it. Well, you don't want to talk about it. It was important enough for you to come all the way back from Italy. Je pensais que ce serait une fille correcte. Amber est une fille correcte. On ne chante pas quand on est toute nue et toute mouillée. Oui, ça, tu l'as déjà dit. Ça sent bon. Je vous aide à mettre la table, Madame Ayupo. J'ai préparé le petit déjeuner de mon fils pendant 30 ans. Je vous prie de m'excuser. Je suis désolée, ce n'est pas exactement comme ça que j'avais imaginé notre première rencontre. J'espère que vous ne m'en voulez plus. Et j'espère que nous nous verrons ce soir. On dîne ce soir, maman, tu te rappelles? On est sortis, maman, tu te rappelles? C'est Rudy qui en a eu l'idée. Je suis vraiment impatiente de rencontrer votre mari.
Elle est bien plus âgée que toi. Elle se teint les cheveux déjà. Et alors, je m'en fous, c'est plus une gamine, elle fait ce qu'elle veut, après tout. Pourquoi elle ne s'est pas mariée? Elle est veuve, elle a été mariée. Je la trouve un peu jeune pour une veuve. Son mari est mort d'épuisement. Oh, maman, arrête, je t'en supplie. Elle sait que tu fais partie de la police. Non, elle sait rien, j'y en ai pas encore parlé. Alors elle croit que tu es un gangster? Comment une femme mûre peut-elle sortir avec un gangster? Vincenzo a très mauvaise mine. Dans la maison, c'est la pagaille. Peut-être que si j'avais été là, j'aurais pu empêcher tout ça. Tu vas gâcher cette soirée. Ah, je me poudre et j'ai fini. Je suis bientôt prête. Carlotta, tu n'arrêtes pas de gémir, de te plaindre, de râler. Si tu continues, tu vas lui faire peur à cette petite... Tant mieux. Elle n'est pas faite pour Vincenzo. Elle est trop vieille pour lui. Mais ça montre que Vincenzo est un homme. Tu voudrais qu'il court encore, les filles? Elle a été mariée et elle est dans le show business. Et c'est passionnant. Elle va nous apprendre un tas de choses. Tiens, laquelle tu préfères? Ah, c'est drôle. Vincenzo n'a jamais parlé des filles qu'il a connues jusqu'à présent comme il me parle de celle-ci. C'est étrange. Qu'est-ce qui lui arrive? Eux-mêmes ne comprennent pas comment tu peux y arriver, toi. Choisis? Celle-ci. Carlotta, va vite mettre ta robe maintenant, reviens me voir et montre-moi comme tu vas être belle ce soir. Fais confiance à ton fils. Et cette fille, donne-lui au moins une chance. Bon, le petit a pas fait grand-chose. Il était dans le textile pendant un moment. Il s'est payé une maison de production de disques. Ensuite, il a rendu ses parts à un petit jeune nommé Bobby Travis. Avant tout ça, il tricotait. Maintenant, il se la coule douce. Ah, oh, Carlotta, tu es ravissante. Est-ce que tu es de meilleure humeur? Non. Mais tu pourrais au moins me faire un petit sourire. Allez comprendre les femmes. Ça doit être héréditaire. Malgré toutes les difficultés que j'ai, je n'arrive pas à m'imaginer en train d'exercer un autre métier. Vous aimez votre travail? On dirait qu'il vous le rend bien. C'est très important de savoir ce qu'on veut dans la vie. N'est-ce pas, Vincenzo? Oui, t'as raison. J'ai demandé la main de Carlotta à cette table. Tu étais là, d'ailleurs, Vinny. Et quand elle a dit oui, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Tous les trois, à cette table, nous nous sommes retrouvés veufs. On se sent désemparé quand l'être qu'on aime disparaît. C'est difficile à expliquer. Une femme bien peut arriver à s'en sortir si elle sait faire la différence entre l'amour et la solitude. Et si elle ne les confond pas avec les premiers bras musclés qui se présentent à elle. Propos de bras, viens dans les miens. On va danser. Elle est infernale. Je sais pas ce qu'elle a, je l'ai jamais vue comme ça. Je la trouve très gentille. Gentille? Oui. Écoute, après tout, elle tient bien son rôle de mère. Non mais regarde les faire. Laisse-les tranquilles. Je l'aime bien. Elle est gentille. Oh, je sais ce que tu aimes chez elle. Elle a des qualités. Elle est forte, elle a du caractère, elle a bon cœur. Tu sais, tu l'as gâté, ton Vincenzo. Ce qu'il veut chez cette femme,
c'est ce qu'ils voient en toi. Oh, Vincenzo n'est pas prêt pour le mariage. C'est toi qui as avancé notre départ. Ce n'est pas moi. Ma serre est loin d'être finie. Et tu n'as pas arrêté une seconde, durant tout le voyage, de parler de mariage et de nom pour tes petits-enfants. Carlotta, la seule personne qui parle de mariage, c'est toi. S'il vous plaît, je vous prie de m'excuser d'avoir gâché votre soirée. Vous n'avez rien gâché, Madame Ayupo. Rudy, je voudrais parler à Vincenzo. Dans mes bras? Maman. Oh, Vincenzo, je suis impardonnable de m'être conduite comme ça. Tu sais, j'ai peur de te perdre, c'est tout. Et qui t'a dit que tu allais me perdre? Vincenzo, si tu as songé à l'avenir, si tu as des projets avec elle, dis-le-moi. Maman, comment veux-tu que je sache ce que l'avenir nous réserve? On est bien tous les deux, on apprend à se connaître. Il est trop tôt pour faire des projets. Rudy a changé de vie par amour pour moi. Moi aussi, je l'aime. Mais il faut tout de même garder les pieds sur terre. Rudy et moi n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Quand je suis tombée amoureuse de lui, je savais exactement où j'allais. Tu ne peux pas fonder un foyer sur un mensonge, ce serait une erreur. Ce serait injuste pour tous les deux. Tout compte fait, j'ai passé une excellente soirée. Ouais, c'était bien. Amber, il faut que je te dise quelque chose. Je suis dans la police. Vous entendez, braves gens? C'est un flic, ce mec! Vinny Tiranova est un flic! Qu'est-ce que tu as... Tu veux t'asseoir? Non. Non. Il faut absolument que tu le saches. Je suis dans la police. T'es en état d'arrestation. Écarte les pieds. Écarte les pieds. Tu as le droit de garder le silence. T'es un flic, hein? Tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre toi au cours du procès. Je te hais, sale flic. Tu as le droit de prendre un avocat. Si tu n'en as pas les moyens, un avocat sera nommé d'office pour toi. Est-ce que tu comprends bien ce que je viens de t'expliquer? Vinny? Vinny, ça va? Tu vas pas bien? Non, ça va, ça va. Ah, c'est pas important. Je peux avoir une bière? Oui. Merci. Ça, c'est forcément pour toi. Qui c'est? Bonjour. On t'a laissé monter, toi. Il filtre plus les gens à la porte? Vincenzo, je voudrais te voir. On va rentrer. J'ai passé une très agréable soirée. Et je vous prie de pardonner le comportement de ma femme. Non, je n'ai rien à lui pardonner. Elle ne veut que le bien de son fils. Je vous prie de m'excuser, mes affaires m'appellent. Pucci va vous conduire. Où allez-vous? Non, non, ce n'est pas la peine. Non, 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 Amber, j'insiste. J'ai une voiture disponible. Et je voudrais discuter seul avec Vinny. D'accord. Merci. Allez, Pucci, en route. Elle est gentille, cette fille, intelligente, jolie. Non, c'est pas une fille, c'est une femme. Ah, pour moi, c'est une fille.
Vinny, je voudrais que vous arrêtiez de vous chamailler, Carlotta et toi. Est-ce que tu crois que ça me fait plaisir? Amber n'est pas exactement la femme à laquelle Carlotta s'attendait. Elle est plus âgée que toi. Elle possède une entreprise dans un monde original, flamboyant. Elle est veuve et ta mère se sent déroutée. C'était son mari, là? Oui. Ta mère le sait? Non. Tes enfants? Non, non. Oh, inutile de lui en parler. Évidemment. Vinny, ta mère et moi, nous avons grandi à une époque où on n'admettait pas les mélanges. Les Noirs ne se mariaient pas avec les Blancs. Maintenant, tout est toléré. Qui a tort, qui a raison. Si deux personnes s'entendent, c'est ça l'important. Mais venons-en à toi. À moi? Tu as trempé dans notre milieu. Je n'ai jamais été dans ton milieu. Jusque-là, tu as échoué dans la bonneterie et dans le monde de la musique. Je n'ai pas connu d'échec. Ni de succès. Tes efforts n'ont pas donné grand-chose. Vinny, tu t'es amusé, c'est normal, quand on est jeune et célibataire. Seulement, quand un homme a l'intention de fonder une famille, il n'a plus le droit de jouer. Il doit changer de méthode, penser à bâtir du solide pour sa famille, pour le futur. Écoute, si un homme veut vraiment s'en sortir et arriver au succès, il faut qu'il ait des relations avec les gens qui détiennent le pouvoir. Je croyais que tu t'étais retiré des affaires. Évidemment, c'est vrai, mais j'ai toujours de l'influence. Je peux t'aider. Je ne lèverai pas le petit doigt si tu étais un rigolo. Et puis que tu le veuilles ou non, j'ai épousé ta mère. Nous avons un lien de parenté à présent. Et il y a pas mal de gens qui se méprendront sur ce lien. Un aïeau pas.
vieux frère. Qui nous a quittés? Joey Boats. On lui a tiré 5 balles dans la tête pendant qu'il était dans sa Cadillac. Tu rigoles ou quoi? Quand? Ce matin. Il adorait cette Cadillac. Pucci. Tu connais Vinny Terranova, mon beau-fils? Je te présente Anthony Zifo. Monsieur Zifo. Appelle-moi Tony. Vinny. Joey Grassette. Jimmy Valicki, Pozzi Palato, Monsieur Postamini, Tommy Staganan et Monsieur Callahan. Albert Cerrito. Albert Cerrito. Enchanté. Moi aussi, ça va. Ouais. Rico. Anisette. Madame. Pardon. Madame Terranova. Je suis amoureuse de votre fils. Je souhaite simplement son bonheur. Je le désire autant que vous. Je ne suis peut-être pas la femme que vous voudriez pour votre fils. Mais quand ce genre de choses arrive, on n'y peut rien. C'est comme ça. Vinny et moi, on ne comprend pas plus que vous ce qui nous arrive. Je ne veux pas vous enlever votre fils, madame. C'est difficile pour chacune d'entre nous. C'est arrivé devant chez lui. Sa famille a entendu des coups de feu. Pauvre Joey. C'est un coup de Shintok, à mon avis. Il était souvent avec eux dernièrement. Non, c'est pas les Asiatiques. Mais Joey nous a quittés. Alors, c'est moi qui vais m'occuper de sa famille. C'est bien normal. Il se passe trop de choses de nos jours que je ne trouve pas normales. Ça me remplit de tristesse. Mais toi, tu t'es retiré avec dignité, une qualité qui se fait très rare. On ne respecte plus rien. Nous n'osons même plus parler entre hommes comme avant. Nous sommes devenus méfiants. Ouais, c'est une bonne excuse. On n'a plus rien faire. C'est pas vrai du tout. Les affaires marchent. De quelle affaire tu parles? Il paraît que maintenant t'es dans les bateaux. Je te mets dans le coup et c'est quand tu veux. J'en prends note. Ça suffit comme ça, hein, je vous en prie. Je ne suis pas venu ici pour ça. Qu'est-ce qui vous amène, la nostalgie? Tu es contre la nostalgie? Non, c'est normal quand on est vieux. Pour les jeunes, elle évoque la mort. Et pour l'instant, nous sommes tous engourdis. Au club, nous méditons sur le passé comme des anciens combattants. Albert. Ah, ça va, Don Antonio, je n'ai pas à me plaindre. Alors, où est le problème? Le problème, c'est qu'il y a un tas de gens à l'intérieur qui nous critiquent. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Aller les trouver, leur déclarer la guerre? Non. Non, ça doit rester entre nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le festival des bouffons? C'est notre club. C'est là que les différends doivent être réglés dans un esprit de respect mutuel. Il faut nous excuser, Don Ayupo. La mort atroce de Joey Labarque nous a tous fait chavirer. Il l'aimait bien, cette Cadillac. Voilà qui est mieux. J'aime bien vous voir rire et aller de l'avant. Ça me fait plaisir de rentrer dans ce beau pays d'Amérique avec ma famille. Vincenzo, mon beau-fils, est amoureux. Sa mère,
Sa mère déjà parle de petits-enfants et cela a tendance à pousser un jeune homme au mariage. Et moi, je me suis dit que je devrais profiter de cet heureux événement pour réunir mes vieux amis. Seulement, je crois aussi qu'un tel événement pourrait peut-être être mal interprété. Et qu'il y ait donc, mariage ou non, je ne veux pas que mon amitié pour Vincenzo soit comparée à une sorte de passage du flambeau. Vincenzo n'est pas mon fils par le sang, mais il est tout de même mon fils. Je veux que sa vie soit remplie et heureuse. Et je veux pouvoir parler avec lui sans que vous vous mettiez aussitôt à jacasser et à croire à un complot. C'est une merveilleuse nouvelle. Et quand est-ce que tu te maries? Je sais pas encore. Comment ta mère peut avoir des petits-enfants si tu te maries pas? Mais je sais pas encore. C'est une blague, ce mariage. J'ai jamais dit que j'allais me marier. Alors, vous vous êtes déplacé jusqu'ici pour nous dire de laisser tranquille un type qu'on n'a jamais touché? Je suis seulement venu vous dire que cet homme, qui n'est pas de notre milieu, est sous ma protection. Il y a un malaise dans cette pièce. Je l'ai perçu dès mon retour à Brooklyn, et c'est pour ça que je suis là. Au cas où cette crise devrait s'amplifier et toucher notre famille, alors je serai forcé de me remettre à la tâche. Vous feriez bien d'éviter que ça arrive. Vincenzo, il faut savoir prendre des décisions dans la vie. Don Ayupo. Ma mère apprend qu'on est passé ici. Elle me reniera et ce sera fini entre vous. Vaut donc mieux qu'elle l'ignore. Vinny Terranova? Ouais. Je vous arrête. Pourquoi? Pour avoir exporté illégalement des masters qui appartenaient à New Quay. J'ai rien à voir avec ça. Je t'adore, tu es génial. Tu te fous de moi, là, ou tu déjantes? Ayupo vient de te donner la clé du trésor. Oui, je sais que le club est sur écoute. Ouais, depuis 8 ans, ils m'ont beaucoup appris sur l'art d'incriminer le voisin. Et Ayupo, il est rentré quand vers Caille? C'est ma mère qui l'a obligé à quitter l'Italie pour rencontrer Andrea. Et c'est son frère Tito qui lui a refilé son passeport. Tu vas quand même pas l'expulser? Oh. Franck, tout ce qu'il veut maintenant, c'est passer le restant de ses jours à cajoler ma mère et ses plantes dans sa jolie petite serre. Et il ferait pas de mal à une mouche. Mais je te jure. Il s'est rangé, il a pris sa retraite. Non, c'est pas ce que j'ai cru comprendre. Eh ben, c'est que t'as pas bien écouté, alors, parce qu'il a pourtant dit qu'il me passait pas le pouvoir. Il a juste dit à la famille que c'était moi le bébé, maintenant. C'est vrai, je te l'accorde, il n'a pas dit ouvertement, mais il a quand même insisté et énoncé devant cette assemblée que Don Ayupo n'avait pas quitté l'Amérique. Et après? De toute façon, on s'en balance parce que c'était ma première et dernière apparition devant leur commission. Vinny, je crois que c'est pas la peine que je te dise que ça nous aurait coûté pour avoir un agent dans la place que tu occupais. Tu as pénétré par la grande porte dans le milieu sans avoir à bouger le petit doigt. Pour nous, c'est une mine d'or. Et pourquoi toutes les fois que l'OCB trouve de l'or, c'est moi qui dois en faire les frais? Enfin, Vinny. Franck, Don Ayupo a dû promettre avant d'épouser ma mère. Alors il n'est pas question que je le pousse à ne pas tenir parole. Vinny, c'est fini, tu as vu un peu. Tu te trouves, tu peux crier victoire, tu es au but. La cause de tous nos ennuis et même de la détresse dans laquelle sont plongées nos femmes est là. On la tient, l'OCB, dans toute son histoire, n'a jamais pêché des poissons pareils. Zippo, Joey Labarque, Zoéco sont là. Tu n'as pas le droit de les laisser filer. Franck, toute ma famille est impliquée dans cette histoire. Il n'y a pas que moi qui suis dans le coup. Ayupo va se remettre dans le bain, il va perdre ma mère, je vais bousiller leur vie. Je peux pas faire ça, merde. Ah. La seule qui me semble à peu près normale dans tout ça,
C'est Amber. Toutes les autres personnes que je connais, ou bien elles font semblant et tu sais pas sur quel pied danser, ou c'est des types du milieu. Et toi, tu me lâches pas. Il faut que je me les paye tous les uns après les autres. Et il y a enfin quelqu'un d'équilibré dans ma vie. J'aime une gonzesse et je peux pas me confier à elle. D'accord, Vinny. À toi de régler tout ça. Mais je peux pas t'attendre. Il faut tout de suite que j'entre en action. Tu vas pas l'expulser? Qui? Ayupo. Rassure-toi, il va rester là. Maman? Ah, Vincenzo. Ça va? J'ai beaucoup réfléchi. Oui, moi aussi, moi. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles tu rejettes Amber, c'est parce que tu ne sais pas ce que j'éprouve pour elle. J'ai jamais été très doué pour parler de ce que je ressens. Ce que je ressens pour les femmes. Et puis surtout avec ma mère dans une église. L'église est l'endroit idéal pour parler de ces choses. Ouais. Et je sais pas comment dire. Quand je suis avec elle, je ne pense absolument plus à tous les ennuis, à tout ce qui m'empoisonne. J'ai besoin d'elle. Vincenzo, est-ce que tu es sûr qu'elle te rendra heureux? Elle travaille très dur, elle exerce un métier très prenant, elle ne sera pas toujours là. Je suis content qu'elle travaille et qu'elle aime ce qu'elle fait. Avec mes horaires, je suis très pris et ça, elle le comprend. Je crois pas que j'arriverai à me sentir bien avec une femme qui voudrait bercer son bébé toute la journée et qui me parlerait de ses problèmes de cuisine. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Maman, où tu es là? Vincenzo, je te fais confiance, mon petit. Au cas où tu déciderais que c'est elle qu'il te faut, je voudrais te donner ceci. C'est ton père qui me l'avait offerte. Trouve le bonheur, Vincenzo. C'est tout le mal que ton père et moi te souhaitons. Merci, maman. Je t'adore. Venez danser. C'est bon, le vin? Non? Allez, va. Salut. Salut. Tu es tout seul? Ouais. Est-ce que tu veux venir t'asseoir à notre table? Non, c'est gentil. Non, j'attends quelqu'un, merci. Ta copine? Eh oui. Bon, dans ce cas, je vais te laisser. Amuse-toi bien. Et si tu changes d'avis... Ouais. Salut. Bonjour. Tu n'as pas encore épuisé ton stock de petits cafés pittoresques? Non, puis j'ai toute une liste de troquets mal famés à te faire découvrir. Non. Ah non, je me suis permis de commander un petit peu de champagne. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Faut sortir le dimanche. Regarde autour de toi, c'est le début de la fête de Saint-Antoine. Hein? Ah oui, ce vieux Saint-Antoine, pardon. J'ai toujours adoré cette fête. Et qui c'était ce mec? Eh ben, tu vois, franchement, j'en sais rien.
Mais ça a toujours été une très bonne excuse pour boire du vin et pour s'enfiler des spaghettis. Buvons à la santé de Saint-Antoine, Ouais. que personne ne Puis à la connaît. tienne. Pardon, je peux vous demander un morceau? Si, si. C'est pour les amoureux. Pour les jeunes là-bas? Je vous remercie, monsieur. J'ai parlé à ta mère. J'avais envie qu'elle sache ce que je ressentais pour toi. Ou peut-être que j'avais simplement besoin de parler à quelqu'un, je sais pas, mais je crois qu'elle a apprécié que je lui parle. Amber, il y a quelque chose que tu ne sais pas sur moi. En général, j'évite de... Enfin, j'aime pas m'immiscer comme ça dans la vie des gens. Attention, ça va être très dur, Amber. De quoi tu parles? J'en sais rien, mais j'ai peur. Tu as besoin de me parler d'un truc, Vinnie. Alors vas-y, te gêne pas. Mais... C'est fini. Quoi? Tu veux me quitter, dis-le. Non, mais je... Non, je t'en prie, ne cherche pas à te justifier. On a bien rigolé. On a passé des moments agréables ensemble. C'est pas grave. J'en ai vu d'autres. Je possède des actions, j'assure. Mais j'ai pas envie que tu me fasses la leçon. Par contre, je vais vite aller dormir. J'aurai de bons souvenirs. C'était super. Salut. Amber, s'il te plaît. Attends, assieds-toi. Assieds-toi une petite minute. Ne bouge pas, reste là. Voilà ce que tu ignores à propos de moi. Je suis un agent fédéral. Amber. Tu te souviens de Frank McPike? Oui. C'est pour lui que je bosse. Quoi? Ouais. On a échangé Dead Dog Records contre un jet avec la CIA. Pour que je puisse m'infiltrer dans le monde du showbiz. Vinnie, pourquoi tu me dis ça? Parce que je crois que je vais me marier avec toi. Tu crois? Non, pardon, je veux dire, j'en suis sûr. Ah, alors tu crois ou tu es sûr? Je crois que j'en suis sûr. Si tu crois que tu es sûr, je réponds quoi, moi, dans l'histoire? Tu réponds que tu vas réfléchir. Un petit peu. Je crois que Saint-Antoine devait faire des miracles. Ah, Vinnie, t'es reine avec des airs. Tu m'as demandé de réfléchir, eh bien, ça y est. Je suis si heureuse pour vous, c'est merveilleux. Vincenzo, je suis ravie. Oh, tu peux pas savoir, je suis comblée. C'est une merveilleuse nouvelle. Une merveilleuse nouvelle. Ah, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui se passe? Rudy, Vincenzo, Rudy, Amber et moi, on s'est fiancés. Oh, mais mes enfants, il fallait le dire avant. Mais je viens de te le dire. Je vais chercher ma crapa.
C'est le moment où je... oui, oui, il faut arroser Ouais, ça. ouais, Oh, oui. ouais. Oh, que je suis Maman, heureuse. maman, on dirait une petite fille. Alors un petit peu de dignité, s'il te plaît. Oh, Mia, vous êtes fiancée, mais je suis la plus heureuse des mères. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis mon mariage, mais ce soir on va fêter ça tous ensemble. Je vais boire. Ember, appelle la police. Vincenzo, c'est Rudy.